Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous montrer qu'avec un tout petit peu de laine, on peut faire énormément de choses et des choses plutôt mignonnes. Donc là, j'ai fait des bagues avec des nœuds et avec... alors je vais vous montrer ce genre de choses là que les crafteuses utilisent. Voilà. Donc pour les nœuds, je vais vous montrer comment on fait avec des tout petits rubans, des morceaux de ruban qui vous restent. Là, ce genre de choses là aussi, ça vient de chez nous. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est très facile. Vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle, d'un crochet, d'une aiguille et du fil et des ciseaux, une paire de ciseaux. Et si vous voulez aussi, bon moi j'ai tous ces petits genres de machins là, de petits strass. Et ça c'est pas obligatoire. J'en ai mis un sur celle-ci. Donc je vais vous montrer. Voilà. Alors c'est sûr c'est pas pour faire la vaisselle, hein. On peut pas faire la vaisselle avec ce genre de bijoux, bien sûr, hein. C'est vraiment si vous sortez ou si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Et la dernière, la quatrième. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais déjà commencer par le nœud. Je vais vous montrer comment avec un tout petit morceau de tissu, on va faire un nœud. Parce qu'on a souvent pas mal de chutes de tissu. Et du coup, on va s'en servir. On va pas jeter. Tout se recycle, hein. Voilà. Alors, j'enlève ceci. Et la dernière. Donc, pour faire un nœud, très simple, je vais prendre au hasard. On va prendre le ruban rose. Ce que vous allez faire, vous allez plier en deux un petit morceau de la largeur du nœud, la largeur du nœud que vous voulez. Et une fois que vous avez votre largeur, vous coupez à ras. J'ai oublié de prendre mon briquet, donc je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai pris le briquet pour égaliser un petit peu tout ça. Voilà. Une fois que c'est bon, je vais attraper le pistolet à colle. Et ce que je vais faire, je vais tracer une toute petite ligne ici, au bout, vraiment à l'extrémité. Là, j'avais dit une petite, mais il a coulé plus que je voulais. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer le principe. Et vous venez coller l'extrémité dessus, vous appuyez, que ça prenne bien. Vous pouvez coudre aussi, je l'ai fait sur une autre bague où j'ai cousu. Mais ça va plus vite avec le pistolet à colle en fait. Puis on voit pas de couture. Voilà. Hop, on crame un petit peu. Ensuite, on va prendre un fil. Par exemple, celui-là, on va couper un tout petit morceau. Une dizaine de centimètres. On va placer le fil comme ceci et le morceau de tissu par-dessus. Et là, vous avez bien compris qu'on va juste venir faire quelques nœuds. Voilà, je vais en faire un deuxième pour fixer. Voilà. Et si vous voulez cacher le fil, ici, vous collez une espèce de petit... de strass, de paillettes, ce que vous voulez.
C'est vraiment simple, hein. Ça va super vite à faire. Donc, ça c'est pour le nœud. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le terminer. Je vais refaire un nœud par-dessus. Et maintenant, on coupe à ras. On remet un petit coup de flamme, histoire de sécuriser. Donc ce côté-là, on va le coller finalement sur la bague. Comme ça, on ne verra pas le nœud. Voilà. Et pour la bague, alors là, ça va être très très simple. J'ai pris un crochet numéro 3. Vous pouvez prendre du fil beaucoup plus fin aussi. Donc un nœud coulant. Vous allez faire le nombre de mailles nécessaires qui vont entourer le doigt sur lequel vous voulez faire votre bague. Donc là, je vais en faire 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je reviens dans la première en faisant une maille coulée. Comme ceci. Voilà. Une maille en l'air. Et dans la maille suivante, je vais faire... dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Mais le fil, au lieu de l'attraper comme ceci, je vais l'attraper dessous. Comme ça. Tout le long. Et une fois que j'aurai terminé ce tour-là, ça sera fini. Après, vous pouvez faire plusieurs tours, hein. Tout dépend de l'épaisseur de la bague que vous voulez. Voilà, donc vous faites comme ça tout le tour et on se retrouve quand vous avez terminé. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, vous venez sur la première maille serrée, une maille coulée. Et c'est pas plus compliqué que ça. Moi, je fais qu'un tour. J'ai essayé avec plusieurs tours, mais je trouve que ça fait vraiment... ça fait trop gros, en fait. Peut-être parce que mon fil était trop gros. Après, ce que je fais, pareil, je ne m'embête pas à rentrer les fils. Je rejoins le fil du départ avec le fil de la fin. Je fais 2 petits nœuds. Et je coupe. Et de toute façon, je vais coller soit mon nœud dessus, ou soit ce que je vous ai montré tout au début de la vidéo. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ils appellent ça des stickers, mais bon. Donc, on va en coller un. Comme ça, ça va vous donner un peu l'idée. Par exemple, celui-ci, le premier qui vient. Et bien sûr, je vais le coller là où nous avons fait le nœud sur les 2 fils. Hein. Alors là, c'est très simple. Une petite pointe de colle. Vous positionnez bien votre petit stickers. Un stickers très dur pour moi, mais bon. Vous maintenez une pression dessus, que ça prenne bien. Et voilà. Vous avez créé une petite bague mignonne, unique, parce que personne n'aura la même, fait par vos mains. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura été utile surtout. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!